allez bien. Alors comme promis, je vais vous faire un petit rétex, un petit retour d'expérience par rapport à l'achat de ma sonde K et de mon thermomètre. Donc en même temps, on va parler de toutes ces choses qu'on peut faire avec et surtout, je pense, de la meilleure manière. En tout cas, à mon échelle. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler de ma propre expérience sur la sonde K. Donc la sonde K, c'est quoi? La sonde K, c'est ça. C'est un petit morceau de ferraille, nickel, je sais pas quoi, qui est branché à un morceau de plastique, ça doit servir de poignée, avec un bout de ficelle au bout, ça doit être un fil conducteur, qui ensuite se branche à un thermomètre, un lecteur de thermomètre. Donc le thermomètre, c'est un Voltcraft, c'est le modèle K101. Voilà, donc disponible chez Conrad. Alors pour info, le petit kit complet, là, avec la pile, le petit machin, ça vaut un peu moins de 100 euros. Donc voilà, je fais un petit café, hein, voilà. Donc cette sonde K, lorsque je l'ai reçue, je me suis dit, ça y est, c'est chouette, je vais pouvoir contrôler mes températures. Alors, bah, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Donc je vais vous montrer, venez voir. Je vais vous montrer un petit truc. Donc voilà, moi ce que j'ai fait au début, c'est un petit trou colès. Un petit trou. La petite trou. Je sais pas si on y voit là. Tabarnak, colès. Tu vois le petit trou là. Ben, le petit trou là, ben, c'était pour mettre la sonde dedans. Donc alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai traversé carrément ma Proforge, j'ai traversé mon isolant en même temps avec une mèche de 3 mm parce que eh ben, le diamètre de la sonde il fait 3 mm. Donc il faut qu'il y ait un minimum de jours pour que ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, hop, j'en passe de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, le gros problème que moi j'ai rencontré en traversant, c'est que alors ma sonde se retrouvait pile entre les deux brûleurs, et lorsque je remettais du gaz, et ben ma température, bouf, elle remontait au taquet, et je me retrouvais avec une valeur un petit peu tronquée, aux alentours de 1000 et quelques degrés. Je redéplace la caméra, voilà. Donc, hop là, voilà. Donc moi je suis pas un garçon très intelligent, hein. J'ai essayé de faire donc comme ça. Pendant un certain temps, ça n'a pas réellement fonctionné. Alors forcément, j'avais des températures qui oscillaient sans arrêt, avec une baisse de température très 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 rapide. Alors, pourquoi j'avais une baisse de température très rapide? La nature, elle a horreur du vide. L'intérieur de la forge, il est brûlant. On peut être autour de 900 degrés. Ma forge, elle a une, deux, trois ouvertures. Qu'est-ce qui se passe lorsque un côté c'est chaud, l'autre côté c'est froid? Et bien la chaleur, elle va aller chercher la fraîcheur et la fraîcheur va essayer de rentrer dans la chaleur. Résultat, je me suis retrouvé avec des valeurs qui étaient complètement fantaisistes par rapport à la température réelle à l'intérieur de ma forge. J'avais ce qu'on appelle un courant d'air. Alors, grâce à l'aide d'un ami, hein, un peu plus intelligent que moi, on a mis au point, alors je ne sais pas si on a mis au point, disons on a fabriqué quelque chose pour justement essayer de contrer cet effet allez, aidez-moi là. Non, c'est vrai que c'est pas un direct. Ah oui, par contre, ouais, voilà. Alors les directs, maintenant les gars, ça va être super compliqué parce que ma connexion, elle est terrible. Donc, on va essayer de faire les tutos de manière beaucoup plus nette au niveau qualité. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait faire un effet de four à l'intérieur pour contrer ces courants d'air. Les courants d'air. Je cherchais le mot courant d'air. Donc, je trempais déjà à la base avec un tube. Voilà, pour faire un effet four en fait à l'intérieur et protéger ma lame de la flamme directe de manière à avoir une inertie qui me permettait de gérer beaucoup mieux ma température. Cependant, c'est bien,
Cependant, eh bien, j'étais quand même soumis à ce courant d'air traversant, donc qui me faisait baisser ma température très rapidement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a soudé. On a soudé un plat derrière, voilà. Et puis, on a fait un trou pour justement faire passer cette sonde à l'intérieur. Donc le trou, je vous le rappelle, fait 3 mm. Normalement, lorsque la sonde est dedans et qu'elle est chaude, elle se dilate un petit peu. Ça doit être un petit peu délicat à l'enlever. Mais normalement, vous y arrivez. Je continue mon café parce qu'après, il va être froid. Donc voilà. Alors, on a fait une soudure rapide, une plaque au cul, et puis on a laissé l'ouverture devant pour justement glisser la lame à l'intérieur. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je suis avec une Proforge. Donc, le tube, et je redéplace, hein, ouais. Le tube, voilà, est légèrement inférieur au diamètre de mon entrée. Voilà, ce qui me permet d'avoir toujours cette sortie de gaz et cette sortie de flamme qui va éviter justement l'explosion de la forge. Alors, attention, le tube n'est pas traversant totalement. C'est-à-dire qu'au tout début, je l'ai fait traversant totalement. Il ressortait d'environ de ça à l'arrière de ma forge. Le problème, c'est que cette partie-là, je me suis rendu compte qu'elle ne chauffait pas, ou beaucoup moins vite. Et résultat, ça me mangeait une partie de ma température sur cette partie-là. Donc du coup, au lieu d'avoir une température égale de là à là, je me retrouvais avec une température qui était pas mal à peu près à ce niveau-là, qui était donc au centre de ma forge. Mais le souci, c'est que vu que ma lame, pour aller la chercher aussi loin, c'était un peu catastrophique. Donc en fait, le tube, je vais le mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Le tube, lorsque je le rentre, hop là, il s'arrête juste au bord. Voilà, hop là, il va y avoir la cocotte. Voilà, juste au bord, en fait, de ma sortie. Donc, il reste quand même à l'intérieur de ma forge. Si jamais je le fais dépasser, voilà, et on a de l'air frais ici qui rentre, et cette partie-là ne chauffe pas, et du coup, elle pompe l'énergie calorifique, calorifère, c'est pas grave. La chaleur, elle pompe la chaleur, et du coup, il faut que j'envoie ma lame un peu plus loin. Donc, c'est un gros problème parce qu'on a des grandes lames. Donc, voilà, on la laisse là. Alors, je sais pas, je vais essayer de baisser un petit peu la caméra. Le gros problème avec cette petite caméra, c'est que j'ai pas de retour d'image. C'est-à-dire, je ne me vois pas, je sais pas du tout ce que je filme. Hop, voilà, hop là. Et là, ça va mieux. Ouais. Donc, voilà. Alors, on va mettre un petit peu de flamme vite fait, histoire de voir. Voilà. Donc là, hop là, voilà, on voit un petit peu le tube où il se place dans la forge. Alors ouais, il y a un gros contre-jour les enfants, je suis désolé. J'ai essayé de mettre un peu plus de lumière, mais c'est un peu le bordel. C'est un petit peu le bordel. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper la caméra. Ouais, hop, là c'est mieux. Café. Donc là, je vais couper la caméra. Je vais faire monter ma forge en température avant d'installer mon tube à l'intérieur. Voilà. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, ma forge là elle est en train de chauffer. Je suis pas bien chaud pour l'instant. On va dire que l'intérieur il n'est pas encore tout à fait bien rouge. Mais je vais commencer alors. Bon, ouais, les gants c'est important. Les gants c'est super important parce que sinon vous allez vous brûler. Ah oui, c'est chaud, hein. Donc, allez, c'est parti. Donc, hop, je le reprends dans le bon sens. Alors voilà, je mets mon tube à l'intérieur de ma forge. Clac. Et je viens donc verrouiller, voilà, ma sortie. Et bébé, voilà. J'ai donc mis mon tube au fond de ma forge. Je vais vérifier de l'autre côté que je suis... Voilà, mon tube il est accessible et je vais donc le laisser monter en température gentiment. Alors on va regarder tout de suite. Comment ça fonctionne. Alors cette sonde K, je l'insère délicatement. Alors attention à ne pas la mettre à fond, c'est pas très bon. Et puis je vais l'allumer.
Voilà, donc là, je ne sais pas si on voit les valeurs s'afficher. On va le mettre un peu plus près, voilà. Donc là, voilà, ça monte tout doucement, 127, 139. Voilà, donc attention, attention, attention à ne pas toucher les bords et à ne pas faire toucher la partie ici, parce que le plastique, il n'aime pas la chaleur et il va fondre. Voilà. Donc là, on monte en température gentiment, on a 289, 302, ah bah boum, 339, attends, je vais me rapprocher un petit peu, voilà. Et donc on va essayer de monter, on va monter à, allez, on va monter à 700 degrés, et puis on va voir ce qui se passe à 700 degrés. Alors, l'avantage du tube, c'est qu'on a une grosse inertie thermique, d'autant plus qu'une fois que la forge est à température, elle est vraiment chaude, on va conserver un maximum de chaleur. Donc là, 738, tabaloum, là. Voilà, je vais essayer de pas trop bouger parce que ça va vous mettre le tournis sinon. Tac. 190, 95, 99, 704. Et là, je coupe. Donc là, on voit que ça continue à monter un petit peu. 721, 725, 728. Et ça va tout doucement s'arrêter à la température de l'intérieur. Voilà, 38, 39, 39. Et bien maintenant, on va essayer, voilà, 40, peut-être 41 avec un peu de chance. Non, 39. Donc là, voilà. 39, on est pas mal, 739. Et vous avez vu, ça tient un petit peu. Donc, là maintenant, je vais remettre un petit peu de gaz. Voilà. Donc là, clac. On va à fond et on recoupe. Et là, hop, ça remonte à 37, 38. 38, 38, pas 39, et ben on va remettre du gaz. Et après, il faut jouer avec cette inertie. Par des petits coups de gaz. Parce qu'évidemment, c'est pas immédiat. Vous avez vu, voilà, là, ça continue à monter alors que le gaz est coupé. 742, 743. Voilà, et une fois qu'on a l'habitude, eh ben, on arrive à conserver à 2-3 degrés près une température plutôt homogène. Voilà, 144, 745, et là ça va redescendre à 744. On repère 1 degré, on remet du gaz. Bam! Là je vais remonter, je vais descendre à 743 peut-être, non même pas, voilà, exactement. Donc là je recoupe mon gaz, et là ça remonte, 744, 745 peut-être, même pas, 744. Et là je remets un coup de gaz, et je referme. Et là on joue, voilà, à 1, 2, à 3 degrés près. On arrive à être relativement précis en jouant à ça. Ce qui nous permet en même temps de pouvoir gérer une température et de faire un maintien de température de manière à ce que la température de transformation s'opère et il faut en même temps maintenir cette température de manière, pendant un laps de temps particulier, de manière à ce que toute la matière se transforme à l'intérieur. Oula, tout doux bichette, voilà. Voilà. 143, et ça remonte. Donc voilà, un petit peu comment ça fonctionne une sonde K. Donc je vous rappelle, là, moi ma sonde, elle touche pas les bords. Hein, si jamais je la déplace, voilà, je vais essayer de la... je peux pas trop la déplacer parce que mon tube, il est assez fin. Voilà. Et du coup, on a une baisse de température qui se fait relativement doucement. Là, on est remonté un petit peu. Tac, parce que je l'ai avancé. Donc, surtout, voilà. Si jamais je la ressors, bim, vous allez voir, ça va descendre tout d'un coup. Voilà, vous avez vu, 732. Donc, je vais me garder 2 cm au bout ici, de manière, 2 à 3 cm, de manière à protéger mon plastique. Et puis de toujours avoir la même. Si jamais vous amusez à la déplacer ainsi à l'intérieur, vous allez avoir des valeurs complètement faussées. Voilà, donc là, hop là. Et donc ma sonde, elle est rouge. Et là, ça redescend à l'air ambiant vachement vite.
Voilà, 533, gna 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 gna. Donc, on va aller, hop, je vais remettre un petit peu de gaz. Par contre, là, il va falloir que je le mette un petit coup de feu. Hop, je vais enlever ça. Hop là. Hop là, 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 là. Voilà. Et puis, je vais vous emmener de l'autre côté. Je vais vous emmener de l'autre côté, quand l'est tabarnak. B. Alors, non, je suis pas québécois. Non, 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 non. Je suis pas québécois. Donc voilà un petit peu maintenant. Ah, dommage. Dommage, on voit pas à l'intérieur du tube. Mais du coup, cette sonde K va vous permettre, à vous, amateurs et non professionnels, ou professionnels en devenir, de justement, entre guillemets, vous passer d'un four de trempe. Par contre, voilà, c'est un petit peu de boulot. Hop là, je vais remonter un petit peu la caméra. Attention. Ouais, ça y est, on y est. Donc, voilà, ça va vous permettre de gérer votre température beaucoup plus facilement. Et surtout, c'est un très bon éducatif de manière à pouvoir justement calibrer votre œil par rapport à votre température. C'est-à-dire que avec l'utilisation de cette sonde, eh bien, vous pouvez justement après vous en passer. Parce que on a tous des couleurs différentes dans nos ateliers en fonction de notre Oh, j'ai du mal aujourd'hui! En fonction de votre luminosité. C'est-à-dire que si jamais je travaille en extérieur, un rouge cerise qui va avoisiner les 800 degrés, eh ben, va me paraître beaucoup plus sombre en extérieur. Voilà. Donc, du coup, mon œil, il ne sera pas calibré par rapport à ça. Donc, je vous rappelle que ça, c'est un outil, c'est une béquille. C'est une béquille pour vous aider justement à progresser au niveau de votre gestion des températures. Moi, personnellement, ça a été fabuleux. Ça m'a fait un bond en avant d'en faire. Je vous montrerai un peu plus tard ce que ça a donné sur un C130 que je l'ai forgé. Ça m'a pris 30 minutes, j'ai pas fait de recuit dessus, mais zéro recuit. Alors c'est un petit couteau que j'ai gardé pour moi, hein, mais j'ai fait zéro recuit. J'ai fait 2 normalisations à l'air, parce que alors, voilà, je reviens en même temps sur normalisation. Les normalisations forcées sur les aciers très hauts en carbone ne fonctionnent pas très bien. Voilà, normalisation à l'air, on a fait quelques tests, ça marche. Donc, voilà, cette sonde K, vous la trouvez donc chez Conrad. Je ne vais pas vous mettre le lien parce que Google est votre ami. Hein, je ne vais pas tout vous mâcher le travail. Mais chez Conrad, vous trouvez donc, c'est du Voltcraft. Le modèle, c'est le K101 au niveau du thermomètre qui monte à 1370 degrés. La sonde, logiquement, elle est donnée pour 1100. Voilà. À savoir que nos températures de trempe, en général, elles sont entre 780 en moyenne jusqu'à 830 hein, pour un acier ressort basique. Donc chez Conrad, aux alentours, le kit total aux alentours de un peu moins de 100 euros. Par contre, voilà, c'est super efficace. Alors attention, on ne la laisse jamais à demeure dans la forge. Le petit tube, donc vous avez vu, on met une plaque, clac, on fait un petit trou à 3 mm. Et puis voilà, c'est complètement faramineux. Donc mes amis, sur ce, je vous fais des gros bisous. Bientôt un autre tuto par rapport au poste à souder. Je suis passé d'un poste à souder à l'arc traditionnel dans les 80 balles Stanley à un inverter. Inverter qui lui justement permet de faire des soudures beaucoup plus propres à l'arc et qui coûte dans les moi je l'ai trouvé je crois à l'entrepôt du bricolage, je l'ai trouvé à 239 euros avec un masque supplémentaire. Mais ça, ce sera à la prochaine vidéo. Donc, hop, j'y reviens. Sur ce, merci d'avoir resté jusqu'au bout. Putain, je parle comme Ribéry, moi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite que du bonheur pour la suite. Et puis, ouais, à la prochaine. Allez, salut.